Dans le cadre de ses besoins d'analyse et de prévision, une direction financière va généralement avoir besoin d'un compte de résultat, d'un bilan et d'un cash flow, avec une vision consolidée, mais également une vision contributive des différentes entités qui auront saisi le budget ou qui auront reporté dans le cadre du réel. Donc on peut avoir des entités opérationnelles, on peut avoir des entités corporate, différentes structures juridiques abritant ces business units. On peut être amené à apporter des opérations spécifiques à des niveaux intermédiaires. Car avec Adaptive, vous aurez la possibilité de consolider instantanément l'intégralité de ces informations. Voici un compte de résultat par nature tel qu'il se présente classiquement. On va aussi proposer un bilan. On va aussi proposer un tableau de flux de trésorerie. Et au-delà de ces trois éléments essentiels, on est en capacité de produire un PNL par destination, de faire de l'analyse, ou en tout cas de proposer une analyse des prêts, de proposer également une vision synthétique de l'ensemble des demandes d'investissement et des investissements qui ont été approuvés lors du process budgétaire, et ainsi de suite, de façon à ce qu'on puisse arriver à un moment à avoir une vision globale des besoins de la direction financière. Au-delà de ces points, le directeur financier a des besoins d'accompagner les directions opérationnelles dans leur analyse de business. On a à l'écran par exemple une analyse de la marge avec et là on commence à voir des éléments non financiers comme des units, des unités. On va commencer à pouvoir faire des calculs de coûts standards. On va commencer à pouvoir définir des analyses par produit et par client, donc des analyses multidimensionnelles. On va, pourquoi pas, pouvoir sortir des PNL par produit, des PNL par client, donc avec des réallocations de coûts au niveau des charges d'exploitation. On va être aussi en capacité d'utiliser des prévisions de vente en provenance du CRM, des prévisions de voyage par exemple lorsque des opérations marketing ont été prévues, ou des prévisions, modification de la masse salariale et des effectifs. Donc tous ces éléments opérationnels vont venir concourir à l'enrichissement du PNL et faire le lien entre la communication des métiers et les modes de réflexion de la direction financière. Pour ce faire, on va pouvoir soit utiliser les différents modèles que nous avons prévus, donc là vous en avez un certain nombre qui apparaissent à l'écran, ou partir d'une feuille blanche et construire ses propres modèles, qui se fait de façon très simple, on le verra dans une autre vidéo. Le concept est également d'utiliser des métriques et des drivers. Donc, typiquement ici, pour la partie financière, on a un taux d'inflation, on a des calculs de DSO ou de DPO, on a un certain nombre d'éléments, en tous les cas, qui vont permettre de faire des simulations au niveau bilanciel, encore une fois, en réutilisant au maximum les données opérationnelles que les différentes business units auront remontées. Alors, pareil, on en a prévu plusieurs. Encore une fois, il n'y a pas de limite. Encore une fois, c'est gratuit. Et encore une fois, c'est relativement aisé à mettre en place si toutefois on a fait les analyses fonctionnelles au préalable. Une fois qu'on a tout ça, les différents modèles que je vous ai présentés très succinctement vont venir s'agréger dans un système de poupée russe dans des feuilles de synthèse. Donc typiquement ici, nous avons une feuille reprenant les charges et les allocations qui ont pu être calculées au niveau du groupe. Et la partie RH va par exemple arriver au niveau des salariés et bonus ici. On va avoir tous les frais de téléphone qui font l'objet d'un modèle particulier qui vont venir ici, etc. etc. In fine, cette même feuille de charge d'exploitation, on va la retrouver dans le PNL, ici, avec en première partie toute l'analyse de marge que nous avions vu précédemment. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de réutiliser au maximum ce qui a été fait, de décomposer en sous-modèles exactement comme on pourrait le voir dans un classeur Excel avec des liens entre différents onglets, et de partager des drivers, des métriques, des bonnes pratiques entre les différentes entités. Ce faisant, on obtient beaucoup d'avantages. Le premier, je dirais que c'est la liaison opérationnelle finance, avec la capacité pour une direction financière d'expliciter une variation
dans les résultats avec des éléments très factuels et très concrets. D'être en capacité aussi de faire des analyses de produits, de coûts produits, de coûts de sales, variation de la masse salariale avec surcroît d'activité, des remplacements. Donc vraiment un dialogue qui va s'instaurer beaucoup plus facilement entre les directions métiers et la direction financière. Le deuxième point intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi définir assez finement des zones de responsabilité sur lesquelles les opérationnels et les métiers auront réellement des leviers. C'est le cas avec un PNL par entité lorsque le manager est responsable de l'entité, mais on peut très bien envisager une zone de responsabilité sur les sales au niveau du directeur commercial régional. On peut très bien imaginer une responsabilité sur la partie voyage au niveau marketing combiné avec les achats. Enfin, tout ceci se fait en temps réel, donc ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de la fraîcheur des données et de la fraîcheur des analyses, tout est mécaniquement à jour, donc on passe plus son temps à vérifier des informations qui arriveraient par mail dans des fichiers qui auraient pu être modifiés. On a une traçabilité totale d'ailleurs de tout ce qui est fait, et on le verra un peu plus loin. Et enfin, je dirais que philosophiquement, il y a un autre aspect qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire dès le premier jour. Contrairement à beaucoup de solutions, on n'est pas obligé de réfléchir de façon globale dès le départ pour construire une architecture. On est en capacité là de commencer avec un compte de résultats complètement saisissable et de rajouter des modèles au fur et à mesure du temps. On va voir dans les prochaines vidéos la décomposition qu'on peut faire de tous ces éléments.